Notre prochaine invitée, vous la voyez déjà, la championne unifiée des super mi-moyens de la WBA et WBO, invaincue en 10 combats, 10 victoires, aucune défaite, 2 KO. She is the only American to win back-to-back Olympic gold medals and the most accomplished amateur boxer in U.S. history. She has won 9 world titles in 3 different weight divisions faster than any man or woman ever in history. The undisputed middleweight champion of the world, please welcome Claressa Trailblazer Shields. Go ahead, Claressa. Hey, everybody. Happy to be here. I want to give a shout out before I get started on my rant. I want to thank my manager, Mark Taffet, for just staying in contact with Marie-Eve Dicaire so we can make this great fight happen between 2 undefeated champions. I want to thank my promoter, Dimitri Salita, for, also keeping me encouraged, because it was some things that kind of was making me upset about the fights being postponed and canceled and everything. So just a big shout out to him, and a big shout out to Fight TV for putting us on as the main card to be the main event. I'm super excited about this fight. I think that Marie-Eve Dicaire, I think that her record speaks for itself, 17-0, 0 losses, 0 knockouts. Me being 10-0 with 2 knockouts. Supposed to be 4, but no need to brag on that. But I will say that just to speak on what her coach said, or Yvonne, one of them, there's only one Roy Jones. And Marie-Eve Dicaire, just as great as she is, I don't think you can compare her to Roy Jones. And but up in my case, there is only one greatest woman of all time, and that's me. I respect her skills and everything, but I don't think that Marie-Eve Dicaire thinks that she's going to win this fight. I just don't feel it. It's not like I don't think she's going to come to fight, but she hasn't been promoting the fight. I haven't heard any trash talk, or I haven't heard her say what she's going to do. And that's not a thing of, oh, if you yell or if you bark too loud that you're scared. But, at the end of the day, we're all fighters. We are fighters. We're not getting in the ring to have a slow dance together. We're getting in there to rumble. So just like her coach said, she's in the best shape of her life, and she's in the best mental space. So am I. I've never had to prepare for an opponent for a year, and that's what it's been getting prepared. So she's on the pictures at my gym everywhere. We watch film of her every day, and I don't like take prisoners. So March 5th, I'm not coming to be Marie's best friend. I'm coming to kick her ass, and I hope that she's ready for that. Thanks, Claressa. Je traduis rapidement les propos de Claressa Shields, qui se dit extrêmement excitée. Bon, Marie-Ève Dicaire, 17 victoires, aucune défaite. Elle, Claressa, 10 victoires, aucune défaite. Pas besoin d'en dire plus, dit-elle. On sait que ça va être un grand combat. Elle a entendu dire qu'il y avait eu des comparaisons entre Marie-Ève et Roy Jones. Elle dit qu'il y a juste un Roy Jones, n'en déplaise à Marie-Ève Dicaire, sans aucun manque de respect. Et elle est revenue sur le fait que Stéphane Arma disait tantôt que Marie-Ève est dans le meilleur état physique et mental de sa carrière. Mais elle a dit, moi aussi, je le suis, et vous allez le voir le soir du 5 mars. Je ne vais pas là pour danser avec elle, pour être une bonne amie. Je m'en vais là pour lui infliger une correction. Je garde des propos polis pour traduire le mieux possible ce que Claressa Shields vient de nous dire. Thanks again, Claressa. Undefeated in 17 professional bouts with a perfect record of 17 victories, no defeat. She is the IBF Super Welterweight Champion, invaincue en 17 combats, 17 victoires, aucune défaite. Elle a relevé et relève tous les défis qu'on lui présente. Je vous prie d'accueillir la championne des super mi-moyens de la IBF, Marie-Ève Dicaire. Marie-Ève. Merci, Christian. Tout d'abord, merci à tout le monde d'être présent. Comme on l'a mentionné depuis le début de la conférence, ce combat a été rempli de péripéties, rempli de rebondissements. Par contre, tout au long de l'année, vous y avez cru, vous avez été derrière moi. Je parle ici autant de mon promoteur, de mon entraîneur, de mon équipe autour de moi que vous, les médias. Je tiens à vous remercier pour cette année de support-là. Sans aucun doute, cette année-là m'a fait grandir sur tous les sens du terme et m'a permis d'ajouter des outils dans mon sac à outils. Donc, je le vois vraiment comme une opportunité, comme un tremplin pour moi d'avoir utilisé cette année-là, d'avoir pris ce que j'avais en ma possession et de l'avoir tourné en événement positif. C'est ce qu'on a fait.
affronter Clarissa, c'est en quelque sorte l'accomplissement d'une vie pour moi. Quand on est jeune, on rêve de devenir champion, mais quand tu es champion, tu rêves de battre les champions. Dans le cas de Clarissa, on l'a mentionné, son pédigré parle par lui-même. On n'a pas besoin d'en rajouter. Donc, pour moi, cette opportunité-là, j'aimerais remercier Yvon Michel et j'aimerais remercier l'équipe de Clarissa, Dimitri Salita et John David Jackson Marc Lafette qui ont permis de mettre en branle ce combat-là. On ne se le cachera pas. Un combat d'unification, c'est toujours très difficile à organiser. Quand on y ajoute une pandémie mondiale à tout ça, je pense que ça complique un petit peu la donne et tout. Donc, d'être ici aujourd'hui avec vous, de voir que ce combat-là se matérialise, pour moi, c'est l'opportunité d'une vie. C'est vraiment quelque chose que je suis vraiment contente de vivre. Je suis aussi très heureuse d'avoir eu la chance de rencontrer Clarissa dans toute sa candeur et son humilité aujourd'hui. Je dois dire que pour un petit peu corriger ses propos, je pense que le mal a interprété les propos du bon. On ne me compare pas à Roy Jones et effectivement, il y a juste un Roy Jones. Par contre, on peut comparer mon charisme et ma vision de la boxe, mon amour pour la boxe à celui de Roy Jones. Donc, pour moi, le 5 mars, c'est vraiment une opportunité en or. Et comme depuis le début de ma carrière, à toutes les fois où il y a une opportunité, j'y vais à bras ouverts, je saute dans cette aventure-là. Je suis devenue championne du monde. On a cherché un nouveau défi. J'ai affronté mon aspirante numéro 1, Michaela Lauren. On ne donnait pas cher de ma peau dans ce combat-là. J'ai relevé le défi. Donc, plus le défi devant moi est grand, plus moi je performe, plus je carbure à ça. Je sais que je suis nettement sous-estimée dans ce combat-là. Je suis un petit peu underdog en quelque sorte. Pour moi, c'est comme si le monde entier me disait « Marie-Ève, t'es pas game ». Et ce « t'es pas game-là », vous n'avez pas idée combien de fois dans ma vie ça m'a mis dans le trou parce que j'ai fait des niaiseries à cause de ça. Mais le courage que ça me donne, la détermination, le guts que ça me donne, c'est un petit peu cette position-là dans laquelle je me trouve et j'adore ça. J'espère vous voir en grand nombre le 5 mars parce que ça va être un combat à ne pas manquer. Christian, you want me to translate it or you prefer translating it? Okay, go ahead. You're the one we want to hear, not me. Go ahead. Okay, great. I'm going to try to take my best English. I watch a lot of English TV, but this is not my first language, so hopefully you'll understand my point. This event is huge for me. It's an opportunity that I've always dreamed of. As a kid, you want to become a champion, but when you become a champion, you want to be the champions. I have a lot of respect for Clarissa's pedigree. I have a lot of respect for her accomplishment, but I know I can challenge her. I know I can be in the same ring as her, and that's what's going to happen on March 5th. So I would like to thank my promoter and Clarissa's team for putting on this event, for making it happen. Doing a unified bout is already complicated. There's a lot of stuff to deal with, but when you had a world pandemic on top of it, it makes it even harder. So for all the year, all the medias, all the people around me supported us. They were with us in that adventure. So I'm really happy to share this moment with you that has been following all from the beginning, I would say this adventure. And I'm looking forward to see you all March 5th.